le moment, Gauthier Lebret, nous sommes colère et j'en appelle aux auditeurs d'Europe 1. Dites-nous ce que vous en pensez. On est fou de ce qui se passe. 01 80 20 39 21. J'aimerais que vous expliquiez aux auditeurs d'Europe 1 qui nous rejoignent à 16h06 sur l'antenne ce qui se passe actuellement. C'est inadmissible. Écoutez, on va retenir une chose du discours de Michel Barnier qui a fait au fond peu de mesures concrètes. On va retenir le brouhaha, le chahut, la bordélisation revendiquée de la France insoumise qui a tenu 1 minute 30 avant de mettre justement le bordel au sein de l'hémicycle en brandissant leur carte d'électeur comme si on leur avait volé l'élection et comme s'ils avaient la majorité absolue et comme si c'était à eux que revenait de droit Matignon et le poste de Premier ministre. Donc, bordélisation saison 2, on a déjà eu l'épisode des retraites, on a déjà eu les semaines qui ont précédé la dissolution, les drapeaux palestiniens brandis dans l'Assemblée nationale juste avant la dissolution par Sébastien Delogu. Et là, ils ont fait un brouhaha, ils ont crié, ils ont vitupéré, enfin c'était insupportable. Et en plus, ce n'est rien, parce que nous, on l'a écouté évidemment à la télévision ou à la radio, et ce n'est rien par rapport à ce qui se passe dans l'hémicycle, qui est encore un chahut plus grand. Il y avait un député RN qui m'a confié juste avant que je rentre dans le studio, on va bientôt devoir venir avec des casques anti-bruit, c'est tellement insupportable et c'est tellement anti-républicain, surtout. Toutes les forces politiques font partie de l'arc républicain, très bien, elles sont à l'Assemblée nationale. Mais toutes les forces politiques n'ont pas un comportement républicain. Être incapable d'écouter Michel Barnier et de dire après, puisque chaque groupe va pouvoir lui répondre ce qui leur convient et ce qui ne leur convient pas, sans vitupérer et faire du bruit. En plus, on comprend rien parce que les micros ne sont pas sur eux. C'est totalement insupportable. Mais bon... Aucune surprise, Cyril. Rien de neuf sous le soleil. C'est le comportement de la France insoumise depuis 2022. Ils sont en train de vitupérer. Je suis d'accord. Voilà. Ils sont en train de vitupérer. Oui. Je suis d'accord avec Gauthier dit la réalité de ce qui se passe en ce moment même dans l'hémicycle. Michel Barnier, qui n'était plus parlementaire depuis quelques années, avait été prévenu concernant ce chaudron. Je trouve qu'il a plutôt bien géré. Il a simplement réagi pour la première fois à la 29e minute en disant, quand il dit écoute, respect, dialogue, même si ce respect n'est pas toujours réciproque, en se tournant vers les bancs de la LFI. Et quand il dit je sais qu'il y a des lignes rouges, parfois elles sont même très rouges. Il a fait 2 petits comme ça pics, mais il est resté, j'ai envie de dire, il a assuré d'une certaine manière, avec peu d'annonces, je ne sais pas, peut-être qu'on y reviendra sur l'émission, on va y revenir. J'ai la liste des députés selon des journalistes sur place qui ont été le plus virulent. Alors attends, on va le dire dans un instant parce que vous restez avec nous sur Europe 1. J'aimerais bien qu'on ait la liste des députés qui ont fait encore du chahut, j'ai envie de dire. Tous de LFI, évidemment. Bohu, tous de LFI. D'autant plus que les groupes peuvent répondre après au Premier ministre. C'est ce que je vous l'ai dit. C'est que vous n'écoutez pas. C'est effectivement inaudible. 2 pour les Français qui regardent parce que les Français voulaient évidemment écouter ce qu'avait à dire le Premier ministre. Et donc, c'est de toute façon, ce qu'ils disent au sein de l'hémicycle, les Français ne l'entendent pas. Non. Donc, ça n'a aucun intérêt, si ce n'est de créer une sorte de bronca, de brouhaha, qui n'a pas d'intérêt réel. Et effectivement, s'ils voulaient aller sur le fond, ils savent qu'il y a un second temps où effectivement chaque groupe parlementaire va pouvoir s'opposer et s'exprimer. Donc je ne comprends pas cette attitude. Non, mais c'est insupportable. Elle n'est pas nouvelle, elle n'est pas surprenante. Bien sûr. C'est leur stratégie depuis 2022, celle du bordel, etc. Et malheureusement, sur un certain électorat, ça fonctionne à plein parce qu'ils sont parfois réélus au premier tour. Les députés les plus radicaux sont parfois réélus au premier tour, comme Sébastien Delogu ou Daniel Obono, par exemple. Et nous sommes en colère sur Europe 1, nous sommes en colère avec toute l'équipe. Gauthier Lebret qui a des infos de ce qui se passe actuellement avec Michel Barnier. Dites-nous ce que vous en pensez du comportement de certains députés de la France insoumise, encore une fois, avec ce discours de Michel Barnier qui est fortement perturbé par donc des députés insoumis. Exactement. Bah oui, c'est insupportable. Donc dites-nous ce que vous en pensez. 01 80 20 39 21. On va vous donner les coulisses, puisque Gauthier Lebret a toutes les infos. Il est vraiment, c'est notre taupe, bien entendu, et notre journaliste phare de cette émission et bien sûr de l'ensemble du groupe et de l'ensemble de l'audiovisuel français. Non, je t'ai plus. Voilà. Donc merci Gauthier Lebret. C'est un plaisir. C'est toujours un bonheur. Vendu comme vous le faites en plus. Vous savez, être à côté de vous, pour c'est moi qui suis à côté de vous. Non. N'inversez pas, Cyril. Non. Vous n'avez pas le sentiment d'en faire un peu trop tous les deux? Non, c'est moi qui suis légèrement derrière vous. Voilà. C'est mesuré. J'oserais même pas dire que je suis à vos côtés. Je suis légèrement derrière vous. Allez, dites-nous tout.
Alors, je cite des journalistes sur place, je vais citer Victor Hérault qui est sur place et qui nous dit que les députés qui ont mis le plus, je cite le bordel, parce que c'est la stratégie de la France Insoumise, la bordélisation. Clémence Guettet, Mathilde Panot, Manuel Bompard, Antoine Léaumont, qui était dans un CRA il y a quelques jours, et Aymeric Caron. Alors ça allait de rend l'argent, Macron destitution, vous êtes les copains du système, Gabriel Attal était mieux. Il paraît-il que le rire strident aussi, je peux lire sur son compte Twitter, d'Ercilia Soudet, à un moment donné résonné au sein de l'hémicycle. Voilà, donc les députés LFI qui ont mis le plus la pagaille pendant le discours. Il manque de Logu, il manque de Bah écoutez, visiblement. Ça oui, non mais. Ouais. Oui, j'imagine. De toute façon, c'est une stratégie de groupe. C'est un ensemble. Ils sont sur la même ligne. Incroyable. Même d'Artigol, franchement, vous n'en avez pas marre. Ils vous font mal, l'Artigol. Non, pas moi, parce que vous avez aussi, Gauthier vient de le dire, vous avez donc les Insoumis. Mais sur l'ensemble des autres bancs des groupes politiques, que ce soit le groupe communiste, le groupe socialiste, le groupe écologique, ils sont irréprochables. Socialiste, il y a un respect parlementaire, on écoute la déclaration de politique générale, on réagit après via son président de groupe. Le seul problème que j'ai, c'est comme ils se sont alliés à la France Insoumise, compliqué maintenant de... Mais vous avez tellement de députés macronistes élus grâce au Front républicain de second tour. Problème aussi. Un député sur 2 LR est élu dans ces conditions-là aussi. Ah oui, je le sais, j'ai rien dit. On va revenir sur les propositions de Michel Barnier, puisque Valérie Benaïm est en train de les descendre, mais c'est Gauthier Lebray qui va nous les donner. D'accord. Voilà, vous allez faire un travail conjoint. J'ai bien compris que de toute façon, il y a une sorte de diagonale dont je suis exclu, il n'y a aucun souci. On peut faire un triangle, Valérie, avec plaisir. Gauthier va nous les donner dans un instant. Je voudrais qu'on prenne Marie-Odile en ligne sur Europe 1. Bonjour Marie-Odile, merci d'être avec nous. Bonjour. Merci d'être là. Bonjour l'équipe. Bonjour. Vous nous appelez d'où, Marie-Odile? Seine-et-Marne, Coulommiers. Toujours, Coulommiers, bien entendu. Oh, j'adore. La ville de Franck-Rister. J'adore le fromage. Voilà, oui, Belle des Champs. Moi, le Coulommiers, j'adore. C'est un très bon fromage. Bien sûr. Je suis fan de fromage, moi. Ah oui. Ouais, je ferai une émission spéciale d'ailleurs sur Europe 1 dans quelques temps. Merci, je vous inviterai. Marie-Odile, dites-nous tout. Vous avez entendu ce qu'on a dit, vous avez vu franchement. Oui, je suis devant, j'écoute. Bon, alors, il est évident que le chahut et le bruit étaient un petit peu dissipés à la télévision. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. On entendait des invectives, on entendait des cris, on entendait... Au bout de 3 minutes, c'était déjà le cas. Bon, comme d'habitude. On a l'habitude de ces gens-là. Bon, ils sont là pour le bazar. Pour eux. Mais c'est honteux, quand même, quand on respecte pas quand même le discours de Michel Barnier. Roland en ligne avec nous. Bonjour Roland, merci d'être avec nous. Bonjour Cyril, bonjour à tous. Roland, vous nous appelez d'où Saint-Étienne. Saint-Étienne toujours, exactement. Le chaudron vert. Oui. Eh oui, c'est comme ça qu'on appelle Fabien Lecoeuvre quand il est rempli de chewing-gum. Merci. Roland, vous êtes énervé comme nous. Franchement, c'est insupportable. C'est insupportable. Et juste avant, j'aimerais faire une petite aparté. J'aimerais vous souhaiter à vous et à Valérie Benaïm de bonnes fêtes de Rosh Hashanah. Oh merci Roland, ça fait plaisir. Franchement, merci. Je ne les pense pas avec Valérie Benaïm parce qu'elle m'a pas invité, mais ça aurait été avec plaisir. Merci Roland, ça fait bien plaisir. Je vous en prie. Alors Roland, vous êtes énervé comme nous. Je suis en colère, Cyril. J'ai écouté tout à l'heure le discours de politique générale de Michel Barnier. Enfin, le début, parce que j'ai pas pu écouter jusqu'à la fin. Mais la LFI, Cyril, fait honte à la République, fait honte aux institutions, fait honte au Parlement, fait honte à la représentation nationale. C'est le cirque, il se couvre de ridicule. Moi, en tant que citoyen français, Cyril, je n'en peux plus. Honte à chaque fois. J'ai honte. Non, mais franchement. L'image qu'on va donner, mais ils brandissent des cartes d'électeurs, Cyril Hanouna. Ils brandissent des cartes d'électeurs. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Ils ont été démocratiquement élus, oui ou non? Ils ont été élus. Mais bien sûr. Il y a des gens qui ont mis des bulletins dans l'urne. Oui. Donc, ils tentent des cartes électorales pour dire quoi? Qu'ils ont été volés? Non, ils n'ont pas été volés. Ils ne connaissent pas la Constitution, ces gens-là, Cyril Hanouna. C'est le président de la République qui nomme son Premier ministre. Donc, j'ai envie les coups de pression de Lucie Castet, parce que Lucie Castet, à un moment, moi j'ai cru que c'était la première ministre. Elle s'est réveillée un matin, Cyril Hanouna. Elle s'est réveillée un matin, elle s'est dit je vais devenir Premier ministre. Moi aussi, je peux me lever demain matin et dire je vais être Cyril Hanouna, je vais animer TPMP. Avec plaisir, Roland. Mais ça sera plus facile que de devenir Premier ministre. Je vous le dis. Non mais c'est comme si moi je me lève demain. Non mais c'est vrai, je vais être Carlos Alcaraz. Non mais c'est vrai, c'est n'importe quoi. C'est mais c'est pas possible. Mais au bout d'un moment, il faut que ces gens-là respectent la Constitution. Mais on a compris, Cyril, qu'ils ne respectent rien, la France Insoumise. Il y a encore eu un tweet extrêmement fallacieux de Jean-Luc Mélenchon sur Benjamin Haddad. Oui, je sais, exactement.